Mon téléphone qui s'allume tout seul, j'adore. Bonjour vous, ça fait longtemps. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'amour, la totale. Prenez une boisson, n'importe laquelle. Petit thé, petite tisane, petit café, n'importe quoi. Installez-vous confortablement. Et je vais vous laisser juste après avec un vlog que j'ai tourné il y a un mois ou deux, qui traînait sur mon téléphone parce que plus envie de faire du montage, même si les vidéos j'adore ça, j'avais plus cette vibe, plus ce truc de ouais non mais en fait j'ai envie de faire ça, j'ai plus de motivation là-dessus. Et je me suis pas spécialement pris la tête avec ça parce que j'ai envie de vous dire, YouTube c'est un loisir comme un autre, c'est-à-dire la lecture, le crochet, le dessin, tout. C'est YouTube fait partie d'un de mes loisirs, donc en soi je ne suis absolument pas obligée de faire du montage si j'en ai pas envie. Voilà pourquoi ce vlog a mis si longtemps à sortir, mais je voulais absolument vous le sortir parce que je vais vous parler dans cette vidéo de la Clermont Geek Convention. J'ai fait des rencontres plutôt agréables. Vous avez partagé 2-3 trucs au mois de mars concernant cette Clermont Geek Convention et les artistes que j'avais pu rencontrer. J'avais fait 2-3... plus que ça. J'avais fait quelques achats et c'est pour ça aussi surtout que je voulais vous sortir cette vidéo. Parce qu'il était hors de question. Parce que d'habitude, quand je me prends trop la tête avec une vidéo comme ça, au final je ne la sors pas. Mais là je vais vous partager des trucs que je voulais absolument vous partager. Sur Instagram, je vous avais aussi posé la question de est-ce que ça vous intéresse toujours? Et vous m'avez répondu oui, mais beaucoup d'entre vous m'ont répondu oui. J'ai dit ok, bon, tu prendras le temps qu'il faudra, mais tu finiras bien par sortir cette vidéo, donc la voici. Donc j'espère que vous passerez un agréable moment. Je vais tenter de faire un montage assez, comment dire, le plus fluide possible pour que ça soit pas trop désagréable. Je vous parle un petit peu de l'école, etc. Mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que j'en ferai une autre vidéo parce que évidemment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Et bref, sur ce plan-là, en tout cas, je vais essayer de raccourcir un petit peu. Mais tout ce qui est Clermont Geek Convention, la lecture, etc., je voulais absolument vous en parler. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Je vous laisse avec la suite et je vous fais de gros bisous.
Je ne suis pas réveillée ce matin. Vraiment, j'ai du mal. Ça fait longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait longtemps. Parce que Dame Vivi se laisse aller depuis quelques semaines. Mais quand je vous dis se laisse aller, elle se laisse vraiment aller. Je ne sais pas ce que rend la lumière. Là, j'ai l'impression que ça fait un peu jaune, bizarre. J'en sais rien. J'ai l'impression que vous êtes complètement bancal. Vous me direz, si ça vous gêne pas, tant mieux. Si ça vous a gêné, je suis navrée. J'ai changé ma couleur de cheveux. Ça faisait un moment que ça me tiraillait. J'ai enfin pris le temps de le faire. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, il y a une semaine, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'était après, oui. Donc il y a une semaine, j'ai changé enfin ma couleur de cheveux. Parce que déjà, vous savez que le bleu, c'est vraiment pas mon truc. Et que j'avais clairement les cheveux bleus. Hein, voilà. J'étais dans le déni, mais j'avais clairement les cheveux bleus. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je me demande... Il y a beaucoup plus de stéréotypes sur les cheveux bleus que sur les autres couleurs. Et c'est épuisant. Surtout que là, ils étaient un peu passés, entre guillemets, etc. Et j'avais eu pas mal de soucis, du coup, à cause de ça. Enfin, pas mal de soucis. C'est plus des commentaires qu'autre chose. Mais en vrai, c'est que c'est fatigant. Parce que ça fait plus de 5 ans que je me décolore les cheveux, que je fais des couleurs comme ça. Et ça s'était passé, ça s'était tassé. Les gens, au pire, me regardaient bizarre, mais je faisais même plus attention. Mais là, en fait, le fait d'avoir de nouveau des commentaires, etc., j'étais en mode, mais... Je croyais qu'on avait un petit peu évolué, mais en fait pas tellement. Du coup ça m'a un peu gonflé, mais bon c'est pas grave. C'était pour en rajouter. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? En fait, ça fait 2 semaines que je passe mon temps libre sur mon canapé à regarder une série. Mais je ne fais que ça. J'arrive quand même à faire un peu de ménage parce que je me dis quand même... J'aime pas vivre dans une porcherie. Et ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas ouvert de livre, que j'ai tout peine allumé mon ordinateur et encore. Bref, j'ai vraiment pas fait grand chose. Il y a juste eu un soir où j'ai avancé Tomb Raider parce que vraiment j'adore ce jeu et qu'il faut absolument que je le termine. Mais voilà, je vous en avais déjà parlé, mon gros problème, c'est que quand je commence une activité, je vais le faire jusqu'à que je sois épuisée mentalement. C'est-à-dire que là, ça fait 2 semaines que mon corps est terriblement tiraillé parce que j'ai mal partout à rester sur le canapé, sérieux. Je bouge pas. Je bouge quand même au stage et ça c'est cool parce que mine de rien, je suis en stage dans un EHPAD. Donc forcément, mobiliser les gens, ça demande un peu de force. Et comme là je suis tout engourdie, etc. Voilà. C'est vrai que je ne fais pas grand chose. Là, le week-end... Alors, c'était le week-end dernier... c'était pas le week-end dernier, c'est le week-end d'avant, je crois. Je suis perdue dans les jours, vu que tous les jours se ressemblent terribles. Vu que je suis à fond sur ma série, que je ne me bouge pas du canapé. Bref. Je suis allée à la Clermont-Guy Convention, je vous ai fait des plans d'ailleurs. Est-ce que... je suis fière de moi, parce que l'année dernière, j'avais pas pris le temps de faire des plans. Là, j'ai dit, vas-y, je vais en faire un petit peu. Bon, c'est pas encore tip top. Il y avait une personne qui était là avec sa caméra, avec pied rotatif et tout. Waouh, il y en a qui ont du budget incroyable. Moi, j'étais là avec mon téléphone. Et encore, mon téléphone filme super bien. J'ai un stabilisateur qui est absolument incroyable dessus. Mais bon, bref. Donc, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Et je vais aussi vous montrer les achats que j'ai fait hier. Parce que hier, je suis sortie avec les copines et nous sommes allés acheter des livres. Je suis dans l'excès, je ne lis pas, mais j'achète plein de trucs. Mais ça va me... Je pense que là, je suis en train d'épuiser mes ressources en termes d'envie de regarder une série. Parce que je suis à la saison... C'est Chicago Med, pardon, j'ai pas précisé. Je suis à la saison 5, je crois. Oh oui. Et en fait, il y a un de mes personnages que j'aime énormément qui est parti. Déjà, c'est le deuxième personnage qui part que j'aimais beaucoup et ça me saoule. Du coup, je sais pas si je continue. Non, j'ai trop envie parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de savoir. Peut-être que ça passera sur un épisode de temps en temps, je ne sais pas. Jusqu'à la prochaine obsession où je finirai jusqu'à la saison 9. Peut-être.
Je vous jure, quand j'ai commencé la première saison, j'ai fait la deuxième et tout. Puis j'ai dit ouais, par curiosité, je vais quand même regarder combien il y a de saisons pour voir dans quoi je m'embarque. Quand j'ai vu qu'il y avait 9 saisons, j'étais en mode je suis fichue. C'est fini. Bref. Donc, nous voilà partis pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris à la Clermont Convention. Alors, j'ai pris des livres surtout de gens qui ne viennent que d'Auvergne. Il y a juste l'illustratrice, je me souviens plus de quelle région elle vient, mais en tout cas j'ai essayé de prendre que du local parce que vous savez à quel point ça me tient à cœur. Mais bref, nous allons commencer par une illustratrice. Je sais pas son... Ah, mais si je vous montre ça, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître. Mais après, je suis bête, je vous ai fait des plans. Bref, chez Manon Merja, je sais plus comment c'est son... Drame, disgrâce et désolation, comment c'est prononce son... Ah bien sûr, je ne l'ai pas. Bon bref. Je ne sais plus comment prononce son nom. Je suis désolée si tu passes par là, mais je n'arrive pas à prononcer ton nom. Donc j'ai pris un t-shirt qui est très léger, du coup je le mettrai probablement que cet été. Voilà. Mais c'est écrit, je m'en fous dessus. Il est trop mignon. J'adore son style. C'est incroyable. J'ai pris une petite illustration dans le bas. C'est trop mignon. Je suis fan. Je sais pas où est-ce que je vais l'afficher. Je sais pas si je vais l'afficher sur cette bibliothèque là ou celle d'en face. J'en sais rien. Ce qui est, ma foi, un problème de riche, je trouve. Et enfin, un petit bloc-notes. Voilà. C'est trop chaud. J'adore. Je sais pas encore ce que je vais noter dessus, mais juste le concept d'avoir un petit bloc-notes avec un petit chat dessus, c'est absolument incroyable. Rester dans les illustrations, tout ça, je suis passée voir Lady Pumpkin, donc là vous allez me dire pardon. Mais en fait c'est que j'ai pris un petit sticker, en plus d'avoir fait une petite photo avec elle. On change un petit peu d'ambiance, puisque j'ai pris un petit sticker citrouille. Et je pense que je vais le coller sur ma liseuse. Voilà, parce qu'en plus, c'est chez... Pour certains, vous le savez peut-être, mais j'ai acheté une tasse citrouille. J'ai enfin ma petite tasse citrouille. J'ai acheté cet automne et je me dis, bah ça me représente un petit peu quand même. Il y a quelqu'un dans les commentaires de mon dernier vlog qui m'a demandé le modèle de ma liseuse, donc je le rappelle et je pense que je le marquerai tout le temps en description. C'est la Kobo Claracolor de Kobo. Voilà. J'allais dire de Fnac, mais pas forcément, vous pouvez l'acheter partout. Voilà. J'ai même été surprise qu'on puisse l'acheter sur Amazon, mais bon bref. Ensuite, j'ai découvert une autrice, pareil, toujours auvergnate, qui se lance un énorme défi et je trouve que même s'il est absolument astronomique, il faut avoir des grands objectifs dans la vie. Elle a pour objectif de créer un immense univers de fantasy, donc avec des romans, avec donc des petits romans illustrés et un jeu de rôle. Et je trouve le concept absolument incroyable. Et donc je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris ces 3 petites nouvelles romans graphiques. Voilà, c'est écrit très gros. J'adore, en plus ça fait très... On m'a fait une petite dédicace, je trouve ça incroyable. Mais son petit nom, juste là, c'est complètement flou, on est d'accord. Mais de toute façon, vous aurez toutes les infos en description. Et voilà. Donc, je suis absolument fan. Je vais les lire dans l'ordre parce que... Dans l'ordre qu'elle m'a conseillé. Parce qu'à la base, je voulais commencer par le dernier. Mais elle m'a convaincue et je vais lire... Je vais commencer par celui-là. Voilà. Ils sont trop beaux. Donc, c'est Noiram. Oui, c'est ça. Noiram, son petit prénom. Et du coup, comme j'ai pris un pack avec... je suis désolée si vous avez la sensation que j'ai très peu d'énergie, c'est le cas. Alors, voilà, je suis navrée. D'habitude, je suis plus dans le débit de parole que ça. Mais comme je vous ai dit, ce matin, je ne suis absolument pas réveillée. Bref, donc j'ai pris aussi les petits marque-pages qui vont avec. Et elle m'a offert une petite illustration qui est absolument incroyable. Voilà. Donc je vais l'afficher, je ne sais encore pas où. Mais je vais peut-être les afficher vers mon étagère de fantasy. Ça serait logique, ma foi. Mais voilà, les petits marque-pages qui vont avec, qui sont absolument incroyables. Ensuite, une BD.
une BD, je ne sais pas comment je pourrais caler ça. Oui, une BD. Penny et Yami, le volume 1, Cauchemar sur Port-au-Pêche. Alors, je voulais un truc un peu jeunesse, un petit peu sympathique, un petit peu détente. Et j'adore le graphisme. Genre, vraiment. En plus, j'ai eu le droit à ma petite dédicace avec Penny, que je ne me trompe pas. Je suis allée voir l'auteur, je lui ai dit vas-y, convainc-moi de ta BD. Et bah, mine de rien, elle a réussi à me convaincre. Donc, si je vous essaye de vous expliquer, vous savez quoi, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Parce que, comme je vous ai dit, je suis pas réveillée, je n'arrive pas à réfléchir. Malgré un tir de canon de carotte bien placé, Penny se retrouve prisonnière de Yamisha, aspirante ratée d'un clan de bandits local. Alors que cette dernière semble agir à contre-cœur, elles formeront un duo infernal qui trouvera refuge dans la ville légendaire de Port-au-Pêche. Je vous en dis pas plus parce que... Mais il y a une notion de malédiction, etc. etc. Et je suis désolée, mais les graphismes sont absolument incroyables. Voilà. Donc j'ai hâte de vous faire un petit retour. Je pense que une petite BD le soir, tranquillou, pas prise de tête. Oh, détente. J'adore. J'ai hâte d'avance. Et enfin, je n'avais pas réussi mon défi, mais je suis quand même allée voir l'autrice parce que je me devais de le faire, puisqu'elle a sorti le tome 3. Regardez-moi ce pavé, absolument incroyable. Le tome 3 de Gamma 212, donc Initiation. Il est magnifique, il est vert en plus. Voilà, j'ai hâte. Donc j'ai commencé le tome 1. J'aime beaucoup comment l'autrice écrit, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. J'ai hâte de continuer. Et c'est super drôle parce qu'elle m'a fait une petite dédicace. Pour Vivi, dépêche-toi, raton de l'espace, Zach qui attend déjà pour l'entraînement. Et c'est écrit quoi? Et Valia ne tolère aucun retard. J'adore. Je suis fan, Bref. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer parce que vraiment j'ai senti que j'aimais beaucoup, mais je me suis fait happer par une série à la place. Honte à moi, je ne sais pas, écoutez. Je prendrai le temps de les lire correctement. Mais j'avais vraiment envie au moins de découvrir les premières pages pour vraiment me faire un avis sur... un préavis, on va dire. C'est bizarre dit comme ça. Sur tout ça parce que... Vous savez, j'ai des petits feelings comme ça avec les auteurs, autrices que je découvre en convention ou en salon du livre. Et je me trompe rarement. Et vraiment, cette série m'avait vraiment intriguée. Et je voulais avoir un mini retour à faire à l'autrice, juste au moins pour la motiver à avancer. Je sais pas comment coiffer mes cheveux en ce moment, ça fait un truc trop bizarre devant, c'est détestable au possible. Et enfin, j'ai fait une grosse razzia. Après, c'est surtout des mangas, mais je voulais surtout prendre le dernier tome de Mémoire de la forêt parce que je suis censée faire une lecture commune avec Dame Camille. Oups. Et que je me l'étais toujours pas procuré. Donc voilà, c'est le dernier tome, ça sonne la fin. J'ai pas envie, mais j'ai hâte, mais j'ai pas envie. Et du coup, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, c'est que une fois qu'on aura terminé cette série, on se la reprendra sur une année complète. Alors je sais plus comment elle voulait qu'on la fasse, si c'est par saison, genre au fil de l'année, genre janvier, février, mars, etc. Ou par ordre de sortie vraiment, je sais plus. Bref, mais en tout cas. J'ai le dernier tome, il me manque plus qu'à le lire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire en termes d'organisation de lecture, puisque je suis partie dans tous les sens, puisque j'ai commencé une lecture audio, j'ai commencé 2 ou 3 lectures papier, parce que entre la lecture commune sur les aventuriers de la mer, j'ai commencé Gamma 212, je n'avais pas terminé dans la vie des pantins. Tout va bien, tout va bien. Et ensuite, je me suis mis à jour dans les dernières séries qui me hype le plus. Je suis déçue parce que je voulais un tome en plus, mais il ne l'avait pas. En tout cas, si vous voulez savoir qu'est-ce qui me correspond en entier, ces 4 séries me résument excessivement bien. C'est-à-dire que j'ai pris le dernier tome de Wandering Witch, donc une histoire de sorcière qui voyage. J'ai pris le tome 8 de My Guess of the Library,
Protéger les livres, c'est protéger le monde. Voilà. J'ai pris Racaille de Bibliothèque le tome 3 et alors il me semble que le tome 4 est aussi sorti mais je ne suis pas sûre. Alors je vous disais dans une de mes vidéos que le tome 2 m'avait rendu un petit peu sceptique et que j'étais curieuse de la suite mais sans plus. Du coup je vais me laisser tenter par la suite et peut-être que ça déterminera si je lis ou pas le reste, mais en tout cas si je l'ai acheté c'est que j'ai toujours un petit peu envie de découvrir tout ça et que je trouvais que c'était bonne ambiance, un petit peu enfantin. Donc voilà. Mais j'ai quand même envie d'en découvrir un peu plus sur ce personnage, tout de même, qui est censé être une racaille, mais je n'en ai pas vu la couleur. Et enfin, Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Pourquoi j'adore cette série? Parce qu'il y a un petit peu de suspense avec un personnage qui est méchant, mais quand il est en congé, c'est un amour. Et il y a des pandas absolument partout. Genre, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Et je pense qu'il va y avoir une romance MM aussi, mais je suis pas sûre. Mais juste ceci. Genre, regardez comme c'est trop mignon. Et il y en a absolument partout des pandas. Et j'adore. Mais du coup, il n'avait pas le tome 5, parce que le tome 5 est déjà sorti. Mais il ne l'avait pas. Par contre, l'épaisseur, je suis un petit peu frustrée. Voilà. Faites-en un tout petit peu plus quand même. Surtout vu le prix qu'il a coûté. S'il vous plaît. Bref. Donc voilà pour tout ça. Je vais pas parler tant que ça, je suis admirablement étonnée. Oh là là, je suis fatiguée mais c'est terrible. J'espère que vous ça va. Je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas. Pour débriefer un petit peu parce que déjà aujourd'hui j'ai mon bilan de mes stages. Alors je sais pas trop par quel bout y prendre. Normalement ça devrait bien se passer parce que j'ai eu des bons retours des tuteurs qui m'ont suivi. Donc je suis plutôt contente. Ça se passe bien. En vrai le stage se passe bien parce que dans le sens où je suis assez à l'aise avec les résidents, etc. Je suis à l'aise avec les techniques, ce qu'on doit faire, nos missions, etc. Mon gros problème, c'est l'ambiance équipe. Parce que déjà ça me regarde pas. Et puis parce qu'il y a beaucoup de tension. Après c'est le problème absolument partout, les problèmes de planning, etc. 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 Je suis en train de me refermer un petit peu dans ma bulle parce que je me pose encore énormément de questions. Je suis excessivement perdue pour plein de trucs, notamment mon avenir, etc. etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant. Mais voilà, c'est une période un petit peu compliquée, donc c'est pour ça aussi que je me renferme et que je hyper focus sur une série. C'est parce que je ressens pas ce besoin de forcément parler, mais c'est comme un peu tout le monde. Il y a des moments où vous avez plus envie de parler que d'autres. Il y a des moments où vous allez lire plus que d'autres. Tout ça, tout ça. Bref. En tout cas, je vous tiens un petit peu au courant de la suite des événements. Grosso modo, il se passe pas spécialement grand chose. Mais je voulais surtout vous tenir au courant de mes derniers achats, à défaut de vous parler de mes dernières lectures. En tout cas, pour ce qui est du dernier opus de Tomb Raider, vous savez, le studio Square Enix, ce qu'ils ont fait de la saga Tomb Raider, j'aime beaucoup. Donc là, je suis sur un mode un petit peu monde ouvert, parce qu'il y a des quêtes secondaires qu'il n'y avait pas dans les deux derniers. Manque un petit peu un truc qu'il y avait dans le premier opus, c'est-à-dire les QTE, mon dieu, mais ça me manque. J'aimais trop, moi, les jeux avec des QTE. Il y a beaucoup plus d'ennemis qu'avant, il y a moins d'énigmes, je trouve. Enfin, je sais pas. En fait, j'avoue que pour plein de raisons, notamment les énigmes, le couloir, les QTE, j'aimais beaucoup le premier opus. Là, ils sont beaucoup plus dans la vibe actuelle avec monde ouvert, quête secondaire et pas trop d'énigmes, entre guillemets. Parce que je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Mais bon. N'hésitez pas à me tenir au courant de ce qui se passe pour vous, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me partager un petit bonheur de ces derniers temps. Nous arrivons bientôt au mois d'avril et il ne s'est, j'ai l'impression, pas passé grand chose ce mois de mars. Puisque je n'ai pas fait grand chose. Si, il y a eu la Clermont Convention, j'étais ravie d'y aller. Une ambiance que j'aime toujours autant. En plus j'ai fait une première partie un peu toute seule parce que mon conjoint m'a rejoint un petit peu plus tard. J'étais tellement heureuse, j'avais l'impression d'être une enfant à aller à cette Clermont Geek Convention parce que
je sais pas, j'étais tellement heureuse de y aller. En plus j'étais heureuse d'y être allée toute seule, d'avoir pris l'initiative d'y aller toute seule. Au final j'ai pas été toute seule puisque mon conjoint m'a rejoint, mais j'étais tellement contente. Faudrait peut-être que je me bouge pour faire un petit peu des dossiers administratifs, notamment faire le renouvellement de ma carte d'identité, accessoirement. Avancer sur mes projets pour parce qu'on a des dossiers à rendre pour les stages, etc. etc., etc. Ah là là, vous sentez la fatigue qui transpire en moi. Bref, je sais plus. En fait, ça m'agace un peu, mais en même temps vous allez me dire c'est pas si grave que ça. Mais j'avais des petits projets, termes lecture, des petits projets un peu partout. Et je me suis laissée emporter par un autre truc. Alors, je culpabilise pas tellement parce que c'est une série qui m'a entre guillemets fait réviser, parce que du coup je vois un peu ce qui va pas, ce qui va dans les pratiques, etc. Puisque c'est une série et que vous savez que j'adore faire la comparaison entre la culture et la réalité. Surtout que bah, ça se passe aux États-Unis et que mine de rien il y a beaucoup de trucs qui sont différents. Et que voyons qu'un certain pourcentage de la réalité en termes de soins, et surtout au niveau des urgences, sauf que bah, il se passe pas forcément que ça aux urgences. Et après je m'amuse à comparer les relations entre tous les personnages qui est excessivement catastrophique. J'adore. Et il y a une grande partie des urgences psychiatriques. Et ça me rappelle mes sources de ma passion initiale, qui reste la psychologie, la psychiatrie. Mais j'ai toujours pas envie de travailler en psychiatrie, ça m'intéresse toujours pas. L'avenir nous dira où est-ce que je vais terminer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, on se retrouve plus tard. Voilà. Allez, des bisous. 小情歌都没得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。蓝色的天，被青色多印颗心照片，药品和我们在最亮眼，幽暗的银河为你装点。我披披为你，我就想要写一首歌，赶走寒风雪，像热烈的浪潮，用笔雕刻，誓言难冻结，心房里住着你我的附加世界，永远不。Hello, je vous prends beaucoup plus tard que la dernière fois parce qu'il s'est passé quelques semaines. Je me souviens même plus si j'avais déjà changé de couleur de cheveux. En tout cas, je suis très contente de ce violet qui, avec ce soleil, est incroyable. Je suis juste dégoûtée, c'est que les racines où j'avais décoloré, bah en fait c'est ce qui se voit le plus, mais ça fait un espèce de dégradé. Je ne sais pas. Ma déco de printemps est présente. En fait, j'ai regardé un truc. C'est que autant j'ai du automne-hiver, autant le printemps-été, j'ai quasiment rien. Donc là, je suis contente parce que ma nièce m'a offert un petit bouquet de fleurs. Donc j'ai un petit bouquet de fleurs sur la table, je suis très contente. Et en plus, j'ai acheté une plante en peluche absolument trop mignonne. Je suis désolée, le chien de la voisine jappe. Que s'est-il passé depuis le temps? Beaucoup de choses et pas grand chose. Parce que finalement, sinon, je vous aurais pris plus souvent. Mes semaines se ressemblent. Je suis épuisée par le stage parce que ça me demande d'être le moins moi-même possible. Je m'explique. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui s'éparpille énormément, qui part dans tous les sens, qui parle beaucoup, qui parle très très vite. Enfin, du moins, je le ressens. Parler vite encore, ça dépend avec qui et ça dépend pourquoi. Mais dans tous les cas, tout le temps, je suis un peu à 1000 à l'heure. Et en même temps, il y a des jours où je suis en off complet et... Comment dire? J'ai aucune attention, j'ai aucune concentration, il n'y a rien qui va, c'est un peu compliqué. Bref, vous voyez un peu le tableau. Et quand je suis en stage, je suis entre guillemets contrainte d'être concentrée, d'être attentive, de prendre des notes, de faire correctement certains gestes dans un certain ordre précis, de faire attention à l'hygiène, de faire attention à la personne
auquel tu es en train de t'occuper, de faire attention à tes collègues, de faire attention à ce qu'il faut faire, ta tâche suivante, etc. etc. Ça me prend toute l'énergie possible et imaginable. Du coup, l'après-midi, il ne me reste strictement rien. Ça, enfin, quand je suis du matin, parce que sinon c'est que le matin, en fait, je dors beaucoup. Et le soir, je me couche plutôt tôt, alors que je pourrais prendre toute ma soirée. Bah mine de rien, depuis que je suis du matin, ce qui se passe, c'est que l'après-midi, bah, j'ai tendance à aller faire la sieste. C'est la pire idée du siècle, parce qu'en plus de ça, je suis rétamée encore après derrière. Mais en même temps, je me pose avec un livre dans le canapé, et il n'y a plus personne, je n'arrive pas à lutter, je m'endors. Donc après, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Faisons ça, il n'y a pas de souci. Mais bref, je me suis auto-punie puisque j'ai décidé de ne pas allumer la télé du mois d'avril pour la simple et bonne raison que j'ai passé 2 semaines, 3 semaines, 2-3 semaines complètes ou presque à ne faire que regarder une série, je vous en avais parlé. Et mine de rien, bah, ma pile à lire n'a fait qu'augmenter. Je suis passée à plus 10, je crois, que ce soit sur la petite ou la grande pile à lire. Et bah, c'est pénible parce que j'avais réussi à très très bien baisser. Et là, j'ai un peu fait de l'auto-sabotage. Du coup, j'étais un peu triste. Je vous ai... Si, oui, je vous ai fait un haul dans le dernier rush. Je m'en souvenais plus. Bref. Donc, interdiction de voir la télé. J'ai un peu de mal à quitter mon téléphone quand je suis à la maison parce que je suis tellement crevée que je ne sais pas faire autre chose. Parce que quand je commence à regarder un livre, et bah je m'endors. J'ai quand même commencé 2 romans. J'en ai fini un même. J'en ai abandonné un autre. J'en ai fini un et j'en ai attaqué 2 autres. Donc j'ai abandonné The Mortal Instruments, les origines, le tome 3. Parce qu'en fait, je voulais savoir ce qui se passait à la fin par rapport à 2 personnages. Et ça avançait pas, j'aimais pas les persos. Ça m'a vite, très très vite agacée. Je suis quand même allée, je me suis arrêtée là, je crois. Un peu plus. Bref. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais aller lire les 2. Parce que ça devenait vraiment une corvée, donc complètement contre-productif. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée lire l'épilogue. Et bah finalement, j'ai eu la réponse à la question à laquelle je me posais. Même un peu toutes. Et j'ai fait, bon, et ben voilà. Et j'ai abandonné. Parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Même quand je l'avais attaqué le tome 1 à l'époque, en 2017, même à cette époque-là, c'était pas 100% ce que j'aimais, mais ça allait. Quand j'ai lu le tome 2, c'était dans une phase où j'étais plutôt emportée par certains personnages. Et le tome 3, c'était très compliqué d'avancer, donc j'ai dit, oh c'est bon, n'insiste pas, c'est pas grave, tu sais ce qui s'est passé à la fin, c'est tout ce qui compte. Et maintenant que je sais ce qui se passe, bah, j'ai plus cette envie d'y retourner, parce que vraiment, c'était dans une construction de l'histoire qui ne m'allait pas du tout, parce qu'on était vraiment centré sur les sentiments de notre protagoniste et absolument pas le reste. Et pourtant, il y avait 3 millions de choses beaucoup plus intéressantes et il y a un certain personnage qui n'avaient pas leur place correctement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bateau ce que je raconte, mais bref, tout ça pour dire que j'ai abandonné et que je ne le regrette pas. Par contre, si jamais vous avez lu cette saga ou que vous avez lu la saga de base, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Aventuriers de la Mer, qui est le tome 9, je sais plus, de la saga du Royaume des Anciens. Bref, la énorme saga de Robin Hobb. Donc j'ai lu le cycle de l'Assassin Royal, j'ai même lu avant le préquel. Et là, je suis au 2e tome des Aventuriers de la Mer. Et je suis très surprise. Parce que nous avons enfin eu des détails. Parce que vraiment, dans le premier tome, j'ai eu cette impression de... il ne se passe rien. Nous n'avons rien appris. Parce que, honnêtement, j'avais lu le résumé et c'est
texto ce qui s'est passé dans le bouquin, on n'a absolument pas avancé, que là on a découvert des personnages, nous avons avancé dans l'intrigue. C'est toujours très introductif, en fait ça fait le boulot de ce qu'on attend d'un tome 1. Et pourtant c'est un tome 2. Donc j'étais un peu mitigée sur ce plan-là. C'est beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus adulte que l'Assassin Royal. Et pourtant ça passe, parce que comme disait l'une des partenaires de Lecture Commune, qu'on est avec des pirates, on est dans un monde de marins, et forcément il y a beaucoup plus ce truc de vulgarité, de gore, de cru. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup. C'est bizarre dit comme ça. Mais bon bref, le monde des aventuriers de la mer, c'est pas du tout pareil que l'Assassin Royal. Et pourtant, bah, j'accroche pas encore à 100%, mais je suis à un bon 80% accrochée au personnage et à l'histoire. J'ai envie de découvrir la suite. Je suis très intriguée de qu'est-ce qui va de plus en plus ou pas se rapprocher de ce qu'on sait déjà de l'Assassin Royal. Bref, tout ça. Et puis parce qu'on commence un petit peu à s'attacher à certains personnages, pas forcément celles à quoi on pourrait penser au début. Très intriguée, je ne lirai pas la suite tout de suite parce que vous allez voir, j'ai d'autres trucs de prévu entre temps, et parce que j'ai un petit peu envie de changer, et même s'il faudrait que... J'aimerais avancer assez rapidement dans cette série parce que j'ai pas envie d'y faire traîner pendant 3 ans, parce qu'il y a quand même 32 tomes à lire. Mais en même temps, je peux pas aller plus vite que la musique et je le fais comme je peux. Mais je suis quand même contente d'avoir lu ce 2e tome et j'ai hâte de lire la suite. Pareil, hein, chaque fois que je vous parle de quelque chose, n'hésitez pas à me faire un retour sur si vous connaissez, si vous avez apprécié, tout ça, tout ça. Ensuite, en lecture commune avec... J'ai oublié ton pseudo, je le mets là. Voilà. Nous avons commencé Le Cri de Nicolas Beuglet et en fait à la base c'était une lecture commune sur 11 jours. Nous avons attaqué avant-hier, ou hier, avant-hier. Je suis à la page 240 et on n'était pas du tout... En fait j'ai attaqué la 5e partie le premier jour. Voilà, quasiment, oui, c'est totalement le premier jour. Vraiment, on s'est laissé emporter par cette histoire et je comprends pourquoi les gens ont autant apprécié. Après, il y a des trucs, c'est beaucoup trop du stéréotype. Après, quand on sait qu'il est sorti en 2016, ça surprend moins. Mais on est encore trop sur ce stéréotype du thriller, qu'il y a plein de trucs que j'étais en mode oui, bah ça je m'y attendais, parce que stéréotype du thriller français. De plus, on est toujours sur le même type de personnage principal protagoniste. Il y a des trucs auxquels je m'attends. Pareil, il y a un passage avec un personnage qui me fait penser... J'en ai parlé à ma mère de la scène, elle m'a dit oui, ça me dit quelque chose, ça existe dans un film. Je peux pas vous raconter parce que c'est vous spoiler un bout de l'histoire, mais vraiment j'ai lu le chapitre et j'ai dit j'ai déjà vu cette scène quelque part. Et je suis certaine de pas avoir lu ce livre, mais je suis persuadée que quasi texto, la scène, c'est soit la scène d'un livre que j'ai déjà lu, soit la scène d'un film que j'ai vu. Et j'essaie d'en parler autour de moi, il n'y a que ma mère qui m'a dit oui, effectivement ça me parle ce que tu me racontes, mais elle a pas su me retrouver le truc. Donc je sais pas. En tout cas, de quoi ça parle? On est sur un suicide dans un hôpital psychiatrique assez étonnant, qui cache des histoires sombres, et on se laisse emporter un petit peu par cette histoire. Alors, comme je vous ai dit, moi je m'attends à rien parce que comment dire, l'histoire me paraît assez facilement construite, entre guillemets, parce que colle à beaucoup de stéréotypes. Mais j'ai toujours ce fin espoir de me dire que je vais me faire surprendre et qu'éventuellement il y a un moment où je vais faire mais non. Et j'espère, parce que sinon ça sera juste un thriller tranquille auquel il n'y a pas eu trop de surprises quoi. Mais d'un côté c'est tellement fluide et ça se lit tellement bien,
Même si tu sais à peu près ce qui va se passer, ça fait du bien et ça fait très longtemps que j'ai pas lu de thriller et c'est cool. Ça fait du bien et vraiment je suis très contente que la personne avec qui je fais la lecture commune, dont j'ai oublié le nom, m'ait proposé cette lecture commune et c'est pour ça que je vous sollicite vraiment à aller jeter un œil à ma pile à lire pour qu'on puisse éventuellement s'organiser des lectures communes parce que ça fait sortir des livres de notre pile à lire et en plus c'est des trucs qu'au premier abord on se dit oh je sais pas si j'ai envie de ça et une fois qu'on est dedans, voilà ce qui se passe. Et pourtant, je suis crevée en ce moment et je pensais ne pas pouvoir prendre le temps de lire. Et voyez ce qui s'y passe. Bref, donc je suis assez contente, j'ai hâte de vous en reparler parce que je pense qu'il y a baleine sous caillou, mais peut-être que je vais pas être si surprise que ça. J'attends de voir comment ça se passe. Et n'hésitez pas à me faire un retour parce que je sais que beaucoup de gens l'ont lu et ont été surprises et ont trouvé que c'était genre le meilleur de cet auteur. Je sais pas. À voir. Et enfin, avec notre douce Camille, nous avons enfin attaqué Mémoire de la forêt, tome 4, le dernier tome. Alors j'ai lu la première partie qu'on était censé lire hier. Mais hier, j'ai pas lu, parce que je me suis endormie dessus, en plus. Et donc je l'ai fini ce matin. Donc là, je vais aller lire après ce rush la deuxième partie. Alors pour l'instant, j'ai vraiment pas lu beaucoup, hein. Je suis à la page 45. Et je suis sceptique. Je sais pas, enfin, il y a un thème qui est abordé qui est hyper intéressant et qui sera hyper utile à beaucoup de parents et d'enfants qui, malheureusement, pour X ou Y raison, se retrouvent à élever seuls leurs enfants. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis pas pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, mais je pense que juste pour ça, ça va être un roman qui va être utile, mais comme toute cette saga de Mémoire de la forêt, qui sera utile à des enfants. Vraiment, et je remercie Michael Brarano pour son travail, parce que en tant que psy à l'intérieur de mon cœur, parce que du coup je n'ai pas le diplôme, mais en tant que personne qui adore conseiller des romans thérapie aux gens, ça fait partie des romans thérapie qui doivent être absolument mis dans les mains des enfants qui en ont besoin. Et vraiment, ce n'est pas une blague. J'en ai lu que 45 pages. Et je peux déjà vous le dire. Parce que le premier, le deuxième et le troisième tome m'ont marqué pour certains points, justement parce que je me suis dit, mais pour certains enfants, c'est... Ah, enfants et adultes, parce que mine de rien, le premier tome, on parle de la maladie de l'oubli-tout, et qui a probablement impacté des millions de personnes, et notamment d'adultes, et ayant en plus travaillé dans un EHPAD, ayant fait un stage dans un EHPAD, et étant une maladie qui touche aussi les jeunes, voilà, ça fait partie des romans que je conseille en tant que doudou, en tant que thérapie, qui, en plus, le fait de manière douce, et même si potentiellement tu vas verser des larmichettes, ça va être des larmichettes qui vont te faire du bien. Donc, je suis quand même intriguée de savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, je reste sceptique parce que je m'attendais pas à ça. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas des romans dont j'ai envie qu'on explique la forme de l'histoire parce que c'est le fond qui impacte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est les mots choisis, le vocabulaire, les tournures de phrases, les événements, comment ils sont construits, etc. qui impactent la personne et qui fait que ce roman te fait du bien. Et il faut absolument le découvrir tout seul. Voilà. Et pourtant, je suis qu'au début. Donc pareil, comme le cri, j'ai vraiment hâte de vous faire un retour sur quand je l'aurai terminé. Parce que je pense qu'il y a matière à discuter. Et je suis intriguée de savoir où est-ce qu'on va. Et voilà. Parce que j'arrive pas à savoir où on va aller. Et je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui va être plus ou moins important par rapport à ce début d'histoire. Même si le découpage a été très bien fait et qu'à la fin du chapitre qu'on a terminé, on sentait quand même
comment dire, une valeur importante dans cet ouvrage et voilà, qui va probablement m'impacter d'une certaine manière, même si je me sens pas concernée par rapport à ce qui s'y passe. Mais je pense qu'avec d'autres vécus, ça peut quand même nous parler. Bref, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Mes vlogs sont très décousus parce que, comme je vous ai dit maintes et maintes fois, c'est au compte-gouttes. Mais d'un côté, ça représente vraiment ce qui se passe un petit peu en ce moment dans mon existence. J'ai pas assez d'énergie pour YouTube. Et j'ai un petit peu d'énergie pour jouer aux jeux vidéo. Mais d'ailleurs, j'ai terminé Tomb Raider. Enfin, presque terminé puisqu'il me reste que les objets de quête, etc. J'ai eu un gros bug sur un DLC qui au bout de 9 ans n'a toujours pas été résolu. Je suis ravie parce que ça veut dire que je peux pas faire un 100% du jeu. Je suis super contente. Pareil, il y a eu plein de bugs sur ce jeu alors qu'il est sorti il y a super longtemps et que tu vas pas me faire croire qu'en 9 ans t'as pas eu le temps de faire un patch de debug. Bref, et c'est le gros défaut que je reproche à ce jeu. Parce que mine de rien, il serait sorti quelques mois après, sans les bugs. Ça aurait été une super aventure. Mais je reste encore un petit peu, voilà, un peu déçue par rapport à ça. L'histoire, je vous disais, il y avait moins de couloirs, c'était un peu plus ouvert. Mais on a eu des gros passages quand même, couloirs, que j'aimais bien, avec du parcours, etc. Mais je sais pas, j'ai meilleur souvenir du deuxième opus que de celui-là, même si l'histoire était très intéressante et que mélanger plusieurs cultures, plusieurs impacts historiques, c'était très intéressant. J'ai vraiment apprécié. Donc même si je trouve que c'est pas forcément le meilleur opus, ça reste un très bon opus à découvrir. Voilà. Et il faut que je regarde si Square Enix, enfin ce que le studio Square Enix a sorti, parce que j'aime vraiment leur jeu et que voilà, ça me manque. Mais quand j'aurai terminé tout ce qui est objet, quête, etc., le prochain jeu qui m'intéresse, c'est Assassin's Creed Valhalla. Parce que même si tous les Assassin's Creed se ressemblent parce que c'est du pur réchauffé, je m'en tape parce que j'ai envie d'être une viking. Un petit peu. Voilà. Bref, voilà pour tout ça. Est-ce que je vous ai dit? Pas du tout. Je vous ai absolument pas parlé de mon bilan de fin de stage qui s'est super bien passé. Je suis très contente. Voilà, mon stage s'est vraiment bien passé. J'ai eu des gros épisodes de stress parce que en fait, à un moment les filles m'ont dit écoute, il y a ça et ça qui vont pas. Et c'était un peu vers la fin du stage et je me suis dit je vais jamais réussir à me rattraper. J'ai fait en sorte de prendre les initiatives directes, de tout faire direct, d'appliquer direct ce qu'elles m'ont demandé et en fait elles ont été super contentes parce qu'elles m'ont dit en plus tu n'as pas cherché à te justifier, tu as juste dit ok pas de problème je vais m'améliorer, tu l'as fait et ben mine de rien c'est ce qui m'a vraiment sauvé mon stage. Premier degré, il y a eu une compétence qui si je n'avais pas pris ces initiatives n'aurait pas été validée et je suis trop contente. Elles m'ont donné aussi plein de conseils pour les stages suivants. Et vraiment, elles ont été très cool. Elles étaient vraiment contentes. Elles m'ont fait confiance. Plusieurs d'autres équipes aussi. Et ça me fait tellement chaud au cœur parce que même si je suis désorganisée et même si je stresse, je me fais bouffer par mes émotions quand je suis en stage. Déjà de base, je me fais bouffer par mes émotions, mais là encore plus. Et pour le coup, et bah malgré tout ça, j'ai réussi à faire un bon stage. Et j'en suis mais tellement fière. Je suis épuisée parce que je suis pas moi-même en stage et que je peux pas libérer tout ce que j'ai besoin de libérer en termes d'énergie et je peux pas être... Enfin, il y a plein de trucs que je peux pas être pour plein de raisons. Notamment parce que je suis en stage et aussi parce que mon job mérite de la structure.
et que c'est un défi pour moi en fait aussi. Et pourtant je suis tellement fière. Je suis contente, vraiment contente. J'ai hâte de faire mon prochain stage qui sera complètement différent parce que je vais aller en réanimation. Ça va être très lourd, mais ça va être super intéressant. Mais avant ça, j'ai une petite semaine de cours avec un petit partiel que je sais... Celui-là, je ne sais pas par quelle boule prendre parce que je ne sais absolument pas si je suis prête parce que j'ai pas spécialement révisé. Et en même temps, je me dis ouais, mais c'est un truc que t'as appliqué sur le terrain. Et en même temps, je suis en mode je ne sais pas où j'en suis. Et après, j'ai une semaine de vacances où je vais pouvoir déconnecter, mais vraiment. Et j'ai dit à mon conjoint, je ne bouge pas de la maison et je vais pouvoir souffler. Vraiment souffler. Ne avoir aucune pression, ni stage, ni école, ni rien du tout. Et ça va faire du bien. Voilà. Donc, bref. J'espère que vous ça va, que ça se passe au mieux pour vous. N'hésitez pas à me raconter un truc absolument incroyable qui vous est arrivé. Genre même si c'est un truc absolument bateau, genre waouh, je me suis pris le meilleur café du monde, je sais pas. Bref, même un truc bateau est un truc important selon soi-même, parce que c'est potentiellement un truc qui vous remonte le moral. Moi je sais que l'odeur du café le matin, c'est un truc absolument incroyable. Voilà, bref. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, des petits sujets que vous avez envie que j'aborde, des trucs qui vous manquent parce que comme c'est très brouillon, que j'ai pas le temps de faire des vlogs dignes de ce nom et que bah, c'est un peu brouillon, bordélique, bref, moi-même, représentatif de ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, c'est brut de décoffrage parce que c'est ce qui se passe réellement. N'hésitez pas aussi à aller voir le travail que fait Dame Juliette parce que je vous en montre pas mal puisque je suis abonnée tous les mois, je reçois mon petit abonnement mensuel que j'ai mis un moment à me décider de est-ce que oui ou non j'allais passer ces commandes et j'en suis très contente parce que il y a des stickers qui sont absolument incroyables, il y a des marques, je suis en train de faire une collection de marque-pages absolument magnifique, j'ai des illustrations incroyable et je vais pouvoir décorer comme je veux ma maison et ça c'est cool et j'adore vraiment sa patte. J'ai quand même aussi envie de vous parler d'un truc qui me fend le cœur, vraiment. Vous savez que je vous parle énormément des éditions Cavalier Seul. Vous savez que mes relectures sont prévues à un moment ou un autre quand j'aurai le temps et que j'aurai l'énergie parce que je veux faire ça correctement. Malheureusement, le 30 avril, alors je sais pas si d'ici là ma vidéo sera sortie, la maison d'édition va fermer pour une durée indéterminée. J'espère sincèrement que ça sera vraiment temporaire et qu'ils reviendront en trombe parce que cette maison d'édition ne peut pas s'arrêter. Vraiment, c'est des gens qui sont absolument incroyables, ils ne sont donc que 2 à gérer ça. Et c'est une maison d'édition qui, vous savez, me tient à cœur de base, mais là, sachant dans quelle difficulté ils sont et le choix qu'ils ont dû faire, je me dis, c'est pas possible. Le lien, de toute façon, a toujours été en description. J'espère vous dire le plus rapidement possible que la maison d'édition va réouvrir ses portes, etc. etc. Et j'espère le plus rapidement possible parce que vraiment, cette maison d'édition, mais vous savez que je les aime. Voilà. Donc voilà, et c'est une nouvelle qui m'attriste beaucoup. En plus j'étais contente au début parce que j'ai vu un message de l'auteur qui s'exile entre guillemets pour écrire ses romans. Et du coup j'étais contente parce que j'avais enfin de ses nouvelles et tout. Et quand j'ai lu le post, j'étais en mode ah non, pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas au moins à partager à montrer votre soutien à cette maison d'édition parce que c'est des gens qui méritent de pouvoir travailler, tout simplement. Bref, sur ces paroles pas forcément très joyeuses, j'espère que vous ça va, que ça va du moins au mieux, que voilà, vous n'avez pas trop de difficultés. Si c'est le cas, je vous envoie plein de love, et même si c'est pas le cas, je vous envoie plein de love quand même. N'hésitez pas à me partager la boisson que vous avez bu en écoutant
ou en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en emoji de fin de vidéo des fleurs parce que c'est le printemps. Vous écoutez d'ailleurs le voisin probablement qui est en train de tondre la pelouse. Tout le monde sort les tondeuses et les débroussailleuses. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé vraiment un agréable moment. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin.